la restitution du grand débat, en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, ainsi que les grands garants de ce grand débat. Pendant 2 mois, le pays s'est livré à un acte démocratique inédit. Qu'en est-il dans la Nièvre? La Nièvre ressort comme l'un des 5 départements les plus mobilisés sur le nombre de débats organisés par rapport à la population. Pour ma part, j'ai organisé 9 grands débats et participé à 6 autres. Et nombre de Nivernais ont répondu présent, que ce soit à Saint-Andelin, à Saint-Loup, à Chaluis, à Saint-Benin-d'Azy, à Cosne-sur-Loire, à la Charité en présence des ministres, ou bien encore lors des débats avec les Gilets jaunes à la Charité, avec les jeunes au Café Carnot, ou bien avec des personnes en état de surdité. Je retiendrai côté transition écologique le besoin de rénovation des bâtiments. Je retiendrai également le besoin de clarté en termes de fiscalité écologique. En effet, il faut que chacun contribue à sa hauteur, mais également que nous ne laissions pas de côté l'aviation et la navigation. C'est de la justice fiscale. Il faut également développer les transports collectifs et le ferroutage. Grande demande des Nivernais. Mais également arrêter de baser notre économie sur la consommation à tout crin et développer l'économie circulaire. L'un des thèmes principaux également était la fiscalité des dépenses publiques. Ce qui ressort, c'est le besoin de clarté de l'utilisation de la fiscalité et d'égalité avec la volonté que chacun puisse participer à la hauteur de ses moyens. C'est une demande forte des Nivernais. Nous avons également vu ressortir, bien entendu, la lutte contre la fraude fiscale et l'optimisation agressive. En effet, il n'est pas normal que ceux qui aient le plus ne participent pas à la solidarité. Car ce qui ressort vraiment de ces débats, c'est qu'il faut garder notre système social. Côté organisation de l'État et des services publics, c'est une forte demande des Nivernais de garder des services publics de proximité. Le déploiement des maisons de services au public dans tout le territoire est une demande forte. Cette demande est renforcée par le fait d'avoir un guichet unique, afin que la personne n'ait à se déplacer qu'à un seul endroit en ayant accès à tous les services publics. C'est une volonté forte portée par ce gouvernement et que j'encouragerai bien entendu de manière importante dans le département. Il y a également eu cette histoire de millefeuille. Millefeuille effectivement dans les collectivités, mais pas que, également dans les administrations. Personne ne comprend plus rien à toutes les agences, commissions ou autres qui existent pour diriger ce pays. Il faut faire un état des lieux et c'est bien ce que nous souhaitons faire dans le cadre du printemps d'évaluation côté commission des finances. Vous demandez également la fin des zones blanches, que ce soit en téléphonie mobile ou bien par Internet. En effet, ces besoins d'accès permettront de réduire la fracture numérique et de développer l'économie de notre territoire. L'un des services publics devant lesquels nous ne pouvons pas passer à côté, c'est bien entendu les inquiétudes en matière de santé. Nous avons besoin de personnel dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, pour répondre à la demande. Alors bien sûr, il y a la tentation de rendre obligatoire l'installation des médecins. Mais comme vous le savez, ce n'est pas le choix qui est fait. Il faut par contre développer notre territoire pour permettre que les conjoints de ces médecins aient une projection dans notre territoire en termes de travail. C'est pourquoi il faut vraiment que santé et développement économique aillent de pair dans notre territoire. Pour finir, le thème démocratie et citoyenneté. C'est quelque chose qui ressort de manière prépondérante. L'envie de participer à la politique, et c'est peut-être l'un des enseignements les plus importants de ce débat. Bien entendu, il faut rénover nos institutions pour redonner confiance, réduire le nombre de ces institutions, réduire le nombre d'élus à tout niveau que ce soit. Mais quelque chose qui est bien ressorti, c'est attention à préserver la représentativité de nos territoires moins peuplés. Il faut également mieux associer les citoyens à la vie publique et au débat démocratique. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, je faisais 2 réunions publiques par an, en janvier et en juin. Et j'ai acquis la certitude qu'il fallait en faire plus pour vous rendre compte et pour échanger avec vous. Je tiens également à vous remercier pour votre participation à tous ces grands débats, pour toutes les contributions que vous m'avez envoyées, ainsi que pour tous ces moments d'échange que nous avons eus lors de ces 2 mois, lors des manifestations dans lesquelles je me suis rendue.